Du haut de cette tribune, je voudrais appeler maintenant au rassemblement des filles et des fils de Cocody. De quelque parti que vous soyez, je vous invite tous à nous rejoindre et à mettre vos compétences à disposition pour le bonheur des populations de la commune. Depuis l'installation de M. le maire Jean-Marc Yassé et le conseil municipal à la tête de la mairie de Cocody, de nombreuses actions et opérations ont été réalisées pour le bien-être des populations sur la période allant de 2019 à 2022. Ces actions de l'équipe municipale se déclinent en termes de services quotidiens offerts à la population et de travaux d'intérêt communautaire. La volonté du maire Jean-Marc Yassé et le conseil municipal de proposer un avenir meilleur aux habitants de Cocody est guidée par une démarche qui repose sur la bonne gestion, la transparence, la rigueur et la disponibilité. Lorsque M. Jean-Marc Yassé, maire de Cocody, s'est porté candidat à l'élection municipale de 2018, il a présenté à la population un programme couvrant tous les domaines de l'action publique en vue de contribuer à l'amélioration du bien-être de cette population. Il s'agit notamment des secteurs de la santé, de la sécurité, de l'éducation et de l'emploi et du cadre de vie en général. En effet, les clés d'une administration forte pour le développement de la commune sont des défis de taille à relever dont ont conscience le maire Jean-Marc Yassé et le conseil municipal qui ont mis en place des instruments de gestion efficaces permettant d'obtenir un impact concret, rapide, systématique et perceptible tant pour les agents que pour les administrés. Plan d'action annuel des services de la mairie de Cocody, règlement intérieur du personnel de la mairie de Cocody, documents portant attribution, organisation et fonctionnement des services de la mairie de Cocody, charte graphique de la mairie, armoirie, devises, slogans, adoptés et approuvés, élaboration de la banque de données de la commune, le manuel de procédure pour la délivrance des prises en charge scolaires et universitaires, le logiciel de recouvrement des taxes, élaboration du plan stratégique de développement local de Cocody PSDL. Un autre point significatif au crédit du conseil municipal ainsi que de toute l'équipe de la mairie pour le succès de l'organisation de la 20e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative OIDP. Par ailleurs, le maire a tenu à s'appesantir sur la qualité d'une innovation précieuse concernant le TIC, ce qui conduira à l'installation d'une pointeuse biométrique pour un contrôle efficient des effectifs, des présences du personnel, ainsi que pour une meilleure gestion électronique des files d'attente. Le but, réduire les temps d'attente, soulager en accordant un meilleur confort aux différents usagers des services de l'administration de la mairie. Les mesures prioritaires de l'équipe Jean-Marc Yassé pour améliorer le quotidien des habitants de Cocody procèdent d'une intervention rapide dans certains domaines tels l'investissement dans des travaux d'intérêt communautaire et des actions de proximité, à l'exemple de la décentralisation des services de l'état civil matérialisée par la construction d'une annexe de la mairie à Bessikwa. L'excellence à l'école est l'un des chantiers prioritaires de notre commune. Notre objectif sera d'abord de fournir aux élèves et étudiants les conditions de travail les meilleures avec notamment des écoles rénovées, équipées et en nombre suffisant. L'éducation en général est pour nous un important chantier pour lequel nous devons déployer audace et volontarisme nécessaires pour la mise en place d'un projet éducatif ambitieux au profit des filles et des garçons de Cocody. Cette vision du maire Jean-Marc Yassé et le conseil municipal se concrétise par les travaux de construction et de réhabilitation d'écoles de la commune. Parce que les fruits de l'éducation doivent tenir les promesses de la graine semée, des réalisations importantes ont été accomplies dans le domaine de l'éducation, offrant ainsi un cadre d'apprentissage meilleur à nos enfants. Réhabilitation de l'école Château d'Eau 1 à Cocody Centre et la construction de la cantine scolaire,
Réhabilitation de l'école primaire publique Cocody Est près de l'Allocodrome. Réhabilitation de l'école primaire publique Cocody Danga. Réhabilitation de l'école primaire et du jardin d'enfants de la Cité des Arts. Réhabilitation de l'école primaire publique André Djibi Beignet Emmanuel. La réhabilitation de l'école primaire publique de Plateau Mobile Nord 4. Réhabilitation de l'école primaire publique Centre Pilote et construction d'une cantine scolaire. Réhabilitation de l'école primaire publique de Blocos. Réhabilitation de l'école primaire publique Mbadon Village. Réhabilitation de l'école et construction de 2 salles de classe et de 3 bureaux à l'EPP Siad Primo. Réhabilitation de l'EPP Génie 2000. Construction de l'école primaire publique Les Oliviers. L'équipement en matière didactique du lycée hôtelier et la construction de ses salles d'eau. La réhabilitation de la salle d'études et de l'amphithéâtre de la Cité Rouge. Acquisition de 4000 tables-bancs pour les écoles primaires publiques de la commune. La remise de distinction aux meilleurs élèves de la commune. Une prise en charge scolaire au profit de 830 élèves d'une valeur de 102 825 000 francs. Une prise en charge universitaire au profit de 1068 étudiants d'une valeur de 257 996 500 francs. Distribution de kits scolaires à Akwedo-Atier, Bessikois et Angré-Château, extension. Car, ne le perdons pas de vue, l'éducation et la formation sont un puissant vecteur de développement et un moyen de réduire la pauvreté. Rompre avec le laisser-faire, le mot d'ordre du maire Jean-Marc Yassé et le conseil municipal face à l'insécurité dans la commune de Cocody qui rend invivable le quotidien de nombreux habitants. Nous assistons la gendarmerie nationale, la police nationale dans leurs fonctions régaliennes parce que une bonne sécurité permet à la population de créer des activités et de pouvoir les développer en toute quiétude. La tranquillité publique est pourtant un droit pour tous qu'il faut faire respecter. Avec l'appui de l'État, tous les moyens nécessaires sont activés pour rétablir la sécurité. Nous notons l'augmentation des effectifs de la police municipale, le renforcement de capacités de la police municipale par la formation, la réhabilitation du commissariat du 8e arrondissement de Cocody Centre, la réhabilitation du commissariat du 18e arrondissement Riviera 3, la réhabilitation du commissariat du 12e arrondissement de Plateau-Vallon, la réhabilitation et l'équipement du commissariat du 22e arrondissement, l'équipement en matériel et en tenue de la police municipale, l'acquisition de 2 véhicules type 4x4 bâchés monocabine pour la brigade de salubrité et la police municipale, l'acquisition et don de motos à la police nationale et à la police municipale, le don de 5 motos routières à la gendarmerie, l'aménagement de la brigade de gendarmerie d'Angré Nord, la construction d'un hangar au district de police. Le célèbre économiste Jim Young Kim a dit qu'un bon emploi peut transformer la vie d'un être humain et la création de plusieurs emplois peut transformer des sociétés entières. Cette réalité trouve écho dans les projets et actions concrets réalisés au bénéfice des jeunes et des femmes par le maire Jean-Marc Yassé et son conseil municipal, par la formation des jeunes à l'entrepreneuriat et aux métiers spécifiques, le fonds accordé pour le financement des projets des jeunes et des femmes d'un montant total de 291 millions. Le premier devoir d'une mairie est d'assurer la propreté des espaces publics. Le défi du maire Jean-Marc Yassé et le conseil municipal est de redonner à la commune de Cocody son visage d'antan et faire de cette commune un endroit où il fait bon vivre. Et pour cette ambition, nous citerons quelques travaux réalisés. Construction d'un bâtiment R+1 comprenant une infirmerie, construction de préaux à l'état civil, la réfection des bâtiments de l'hôtel communal, l'esplanade, les alentours du jet d'eau, l'aménagement de la guérite, la réfection des bâtiments de la police municipale et des blocs de toilettes de l'hôtel communal, la réfection des salles de mariage de l'hôtel communal Mel-Egg Théodore Huchère-Assouan, réfection du bureau de signature des élus à l'état civil, mise en place de la plateforme Ecoti Anaged Syndic,
l'acquisition de matériel d'entretien des espaces verts pour la direction des services techniques, l'acquisition de 2 véhicules bennes, l'acquisition de 4 véhicules berlines, l'acquisition d'un car de 23 places, l'acquisition de 40 ordinateurs et 6 imprimantes, l'acquisition de mobilier pour l'administration générale, l'acquisition de 4 groupes électrogènes à l'hôtel communal, à la direction des services techniques, à la trésorerie principale et à la délégation communale de Bessikois. Aménagement d'une salle de réunion à l'hôtel communal, aménagement de l'ancien restaurant de l'hôtel communal, aménagement d'une médiathèque à la plateforme des services PFS, aménagement d'un passage piéton côté façade latérale de l'hôtel communal. Pleinement conscient que la préservation de l'environnement est tout aussi essentielle que le développement économique, social et culturel de notre commune, le maire Jean-Marc Yassé et le conseil municipal souhaitent offrir un environnement sain, préservé et accessible aux cocodiennes et cocodiens. Beaucoup a été accompli. En nous renouvelant votre confiance pour les 5 années à venir, nous achèverons ensemble l'œuvre commune. Dans ce même élan, le maire Jean-Marc Yassé et le conseil municipal s'inscrivent dans une démarche environnementale plus moderne avec des aménagements urbains de qualité tels que l'aménagement d'un jardin au quartier Sinakasi 2, l'aménagement d'un jardin à Alabra Réconciliation, l'aménagement du nouveau terrain de sport de Jacques Prévert, l'aménagement du nouveau terrain de sport de Laurier 10, la réfection d'un terrain de sport à la Cité des Cadres, la réhabilitation d'un jardin à Cocody Centre Chicago, embellissement de jardins secs, accord tripartite mairie Nestlé Envie Pure pour le nettoyage des baies des villages de la commune de Cocody, aménagement de 1075 mètres linéaires d'allées piétonnes aux 2 plateaux ENA, aménagement de 2500 mètres linéaires d'allées piétonnes à Cocody Banque Mondiale, aménagement d'un jardin et de toilettes publiques à la rue des Jardins au Vallon, aménagement de jardin à Cocody Centre à la rue Les Papayers à Chicago et au Vadoyen, aménagement d'une allée piétonne aux Arcades sur 3 km. L'équipe municipale a également travaillé à l'aménagement d'espaces de détente à Cocody Centre en face de l'Allocodrome et au bloc célibataire, aménagement d'une allée piétonne à Angré Pétro-Ivoire, aménagement d'allée piétonne Copec de Plateau Vallon, pose de plots au Vallon rue de la Copec, la pose de ralentisseurs sur les artères de la commune, aménagement d'allées piétonnes aux 2 plateaux mobiles, aménagement de 425 mètres linéaires de voies aux 2 plateaux Sainte-Cécile, travaux d'aménagement de la place Alassane Ouattara à Bonoumen, bitumage de 350 mètres linéaires de voies à Mputo, bitumage d'une voie au quartier de la Riviera-Golfe, bitumage de 350 mètres linéaires de voies au quartier Les Oliviers, construction d'un foyer des jeunes au quartier Les Oliviers, piscine municipale, bitumage des voies d'accès de Mputo, bitumage de la voie d'accès à la délégation d'Angré-Bessikois, réparation de 1600 m² de voies à Angré, 2 plateaux et Cocody Centre, réparation de 1200 m² de voies à Angré, aux 2 plateaux et Cocody, réparation de 350 mètres linéaires de voies à la Sogefia, installation de toilettes publiques Saint-Jean-Pégas, Université Félix Houphouët-Boigny, boulevard Latry, immeuble Carbone, 2 plateaux mobiles, Carrefour Radio Albayane, pose de bornes anti-stationnement et anti-intrusion aux abords des allées piétonnes au Vallon, pose de panneaux bienvenue à Cocody, à la Corniche, la voie express derrière l'école de police, entrée Riviera-Golfe après le péage du 3e pont. Pour maintenir l'environnement propre et sécuriser les infrastructures, le maire Jean-Marc Yassé et le conseil municipal ont créé une brigade mobile de salubrité. Nous interviendrons avec détermination pour apporter des solutions aux difficultés du transport soulevées par de nombreux habitants de Cocody. En matière de politique des transports et de la mobilité dans la commune de Cocody, en conformité avec l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, il s'agit d'encadrer, de restructurer, de former les acteurs existants dans ce secteur
afin d'amener une meilleure fluidité de la circulation et un moindre effet de gaz à effet de serre. Un des principaux enjeux pour notre commune est d'assainir le secteur des transports par la régularisation des coûts du transport en commun et la fluidification de la circulation afin de la rendre agréable au quotidien. Pour faciliter et garantir une mobilité urbaine de qualité aux populations de Cocody, le conseil municipal a réalisé des infrastructures dans les différents quartiers de Cocody. Mettre en place et promouvoir une carte sanitaire rééquilibrant l'offre de soins à travers la décentralisation. Voici l'objectif du gouvernement dont la volonté est de rendre fiable et performant le système de santé grâce à des offres de services qui créent la confiance chez les patients et améliorent le taux de fréquentation des structures sanitaires. Je suis Dr Nguessan Daniel, conseiller municipal et vice-président de la commission santé et hygiène publique de la mairie de Cocody. Et dans cette commission figurent d'autres membres professionnels de santé. Cette commission dit, s'honore et se félicite de la politique de santé menée par le maire Jean-Marc Yassé et son conseil. Cette politique qui consiste à avoir une santé de proximité pour les populations et pour tout le personnel de la mairie de Cocody. Le maire Jean-Marc Yassé et le conseil municipal adhèrent totalement à cette vision du gouvernement. En effet, l'équipe municipale est allée au-delà de ses prévisions en menant des travaux de construction, de réhabilitation d'infrastructures hospitalières, leur équipement et le relèvement des plateaux techniques des centres de santé de Cocody. Au titre des travaux effectués, nous pouvons citer la construction d'un centre de santé au quartier Sanon, la construction d'un centre de santé au quartier Les Oliviers, la construction d'un dispensaire à la cité Cyr, la réfection du centre de santé de Mbadon et construction d'une maternité, la réfection de 3 centres de santé Blocos, Umputo et Akwedo, don de matériel médical, acquisition de 4 groupes électrogènes pour les dispensaires de la commune, en l'occurrence Blocos, Mbadon, Akwedo et Umputo, acquisition de 4 ambulances médicalisées pour les centres de santé d'Akwedo Village, Blocos et les Oliviers, fourniture d'un fauteuil dentaire au centre Henriette Konambédié de Blocos, fourniture d'un appareil d'échographie au centre de santé d'Akwedo Village, fourniture d'un appareil d'échographie à la maternité de Mbadon, fourniture de 2 incinérateurs au centre de santé de Blocos et au CHU de Cocody, lancement d'une campagne de démoustication sur l'étendue du territoire communal. Une période très sombre de l'histoire sanitaire mondiale qui n'a épargné aucun pays a vu le maire Jean-Marc Yassé et le conseil municipal en première ligne de combat pour aider la population de Cocody à se défendre contre cet ennemi pernicieux, invisible et genrisme. J'ai nommé le ou la Covid selon son humeur en organisant des campagnes de sensibilisation contre la Covid-19, des séances de vaccination contre la Covid-19, des dons aux populations et en exonérant des commerçants de plus de 200 millions de paiements de taxes. Le maire Jean-Marc Yassé et le conseil municipal ont mis en place une politique sociale des plus hardies et de proximité pour tous les Cocodiens et Cocodiennes, en particulier les plus démunis, les femmes et les seniors, parce qu'il ne veut laisser personne au bord de la route. L'action sociale de proximité, moyen de prévention et de lutte contre les exclusions sociales. Pour réduire les inégalités et promouvoir la cohésion sociale, le maire Jean-Marc Yassé et le conseil municipal ont intégré dans leur politique et leur stratégie d'action le souci de l'autre, ses attentes et ses intérêts. Nous citerons entre autres la subvention à la couverture médicale des agents de la mairie d'un montant total de 680 millions, l'organisation de la fête de Noël avec les enfants des agents de la mairie et les enfants des administrés de Cocody, qui prend en compte les enfants des 4 IEP, Akwedo Village, Angré, Atoban et Riviera Golf, et les enfants des centres sociaux de Cocody, la célébration de la fête des mères, la participation à la fête des enfants du quartier Le Maou, fonds de solidarité à 172 familles du village Atchan, sensibilisation contre les fléaux qui minent la jeunesse
tels que la drogue, l'alcoolisme, l'oisivité, don de vivre et non-vivre aux personnes vulnérables de la commune, dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle des agents de la mairie, partenariat avec MTN, projet Handi Business au profit des personnes en situation de handicap, projet Marqueges, mise en place de 30 boucheries modernes, don du maire aux enfants autistes, dons et actions caritatives de 41 831 315 francs. Subvention à la plateforme de services PFS de 340 millions. Subvention aux actions culturelles, activités de vacances de 134 858 639 francs. Subvention aux ONG de la commune de 25 millions. Formation des femmes sur l'entrepreneuriat et aux métiers spécifiques. Encadrement des activités génératrices de revenus. Parrainage et sponsoring des activités culturelles et sportives des associations. Création de la Fédération des associations des femmes de Cocody, FAFCO. Constitution du réseau des femmes de Cocody. Lancement de la 10e édition des journées de l'haricot. Projet tontine au profit des fédérations des associations des femmes de Cocody, initié par Madame Yassé Yolande. Développer des actions de prévention pour les personnes du 3e âge afin d'augmenter leur capacité fonctionnelle et leur permettre de retarder, voire de diminuer les conséquences des maladies chroniques, tout en assurant les hospitalisations, est devenu un défi qui doit être relevé. Les personnes âgées demandent au pouvoir public de tout mettre en œuvre pour bénéficier d'un bien vieillir ou d'un vieillissement réussi. Un challenge important pour le maire Jean-Marc Yassé et le conseil municipal pour les personnes du 3e âge de Cocody par l'organisation d'opérations sanitaires en gériatrie, consultation gratuite des personnes âgées de plus de 60 ans, conférences de sensibilisation sur certaines pathologies, campagne de sensibilisation pour la pratique du sport tels que la marche, les mouvements gymniques, d'activités des associations du 3e âge, construction de parcs et de jardins servant de lieux de repos. Dans l'objectif de promouvoir l'égalité et préserver l'histoire de Cocody, qui s'est construite par l'apport successif d'hommes et surtout de femmes venus de divers horizons, la volonté du maire Jean-Marc Yassé et le conseil municipal est de mettre en avant les femmes de sorte que chacune puisse réussir à s'épanouir dans le respect des autres. Sans oublier également de valoriser la mémoire de ceux qui ont vécu et qui vivent toujours dans cette commune. Faire de Cocody une commune ouverte sur le monde où s'embrassent culture et vie sociale est devenu réalité. En témoignent les actions menées, organisation du carnaval ivoiro-antillais, organisation de la 1re et de la 2e édition de la soirée des religieux, participation au salon du livre de Cocody, parrainage des cérémonies des fêtes de génération des villages, divers dons en nature et équipements aux communautés religieuses, parrainage et sponsoring des expositions des arts, parrainage et sponsoring des activités culturelles et sportives des associations, subventions aux actions culturelles, activités de vacances. Enfin, parlons du sport dont la liste des bienfaits sur la santé est longue comme le bras. Jean-Marc Yassé, homme de sport reconnu, ceinture noire, 6e dan de taekwondo, en est la belle illustration. Lui qui arbore différentes casquettes a réussi à capitaliser avec brio ses différentes expériences de PDG d'entreprise, de consul des États-Unis mexicains en Côte d'Ivoire, premier magistrat de la commune de Cocody, grâce au sport et en s'appuyant sur une équipe municipale forte de personnalités ayant fait leurs preuves dans différentes disciplines du sport. À leur actif, nous pourrons citer parrainage et sponsoring du club de foot féminin domicilié à Anono, parrainage et sponsoring des Olympiades Omnisport de Cocody, subvention aux associations sportives paralympiques de montant de 23 millions, parrainage de l'ensemble de tournois de diverses disciplines des associations de quartier, création d'un dojo à l'accès gratuit pour les clubs au sein de l'hôtel communal. Des projets et travaux
portant sur tous les domaines de la commune sont en élaboration. L'avenir est prometteur eu égard à la gestion transparente du maire Jean-Marc Yassé et le conseil municipal, qui a permis de renflouer les caisses de la commune. Pour comparaison, le budget hérité en début de mandat était de 8 milliards. Grâce aux efforts de traitement de toutes les données financières et la rigueur dans le travail, le budget de la mairie est passé de 8 milliards à 11 milliards de francs CFA. En ce qui concerne le budget d'investissement, la commune est passée d'1 milliard à 2 milliards 500 000 francs CFA. D'un montant de 9 milliards de dettes laissées en début de mandat, à ce jour, plus de 7 milliards de dettes ont été apurées. La rigueur dans le travail et la bonne qualité de la gestion administrative de M. Jean-Marc Yassé ont permis depuis 2018 qu'à chaque exercice, la mairie de Cocody réalise des excédents budgétaires d'au moins 1 milliard. En définitive, il est à retenir que pendant la période allant de janvier 2019 à décembre 2022, le conseil municipal a réalisé 63 opérations sur 111 prévues, dont 30 opérations en cours, soit un taux d'exécution de 70%. Plus d'une centaine d'actions ont été réalisées pour l'ensemble des couches sociales de Cocody. Au terme de la campagne 2018, les Cocodiennes et les Cocodiens ont désigné la liste municipale que je conduisais au fin de porter haut leur aspiration. Par la volonté de Dieu, de mon parti, des conseillers municipaux, mais surtout de vous, population de Cocody, j'ai donc été élu à l'issue du scrutin maire de la prestigieuse commune de Cocody. La présentation de notre bilan résume l'essentiel des choix, des actions, des réalisations de l'équipe municipale que j'ai conduite tout au long de la mandature qui s'achève. Ce bilan correspond à l'engagement pris devant vous lors de la campagne municipale 2018 et lors de notre accession à la magistrature communale. J'ai toujours considéré que mon devoir en tant que maire est de trouver le juste équilibre pour concilier nos objectifs. Dépenser et investir pour développer, mais sans augmenter le poids de la dette en n'ayant pas recours à des emprunts excessifs. Nous demeurons à vos côtés et à votre service pour les prochaines années, car beaucoup reste à faire et c'est ensemble que nous y parviendrons dans la paix et la concorde. Le renouvellement de la confiance que vous nous accorderez dans les prochaines semaines nous permettra de renforcer le processus de création d'emplois ou des projets pour les femmes et les jeunes, de mettre à la disposition des seniors, le troisième âge, les infrastructures promises, d'améliorer et sécuriser le cadre de vie des populations. Telles seront nos priorités. Que Dieu bénisse Cocody, qu'il bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Cocody, une cité en mouvement. On ne change pas une équipe qui gagne.